Bonjour, rebonjour à vous. Alors c'est Tata Armel encore une fois. Je venais en fait vous faire une petite lecture. Samedi, j'ai fait une exhortation sur la grâce. Et je pense que le Saint-Esprit en ce moment-là nous a beaucoup expliqué certaines choses par rapport à la foi. Et je crois que parmi vous ici, vous avez expérimenté ce moment. Vous avez expérimenté en fait le fait de comprendre exactement c'était quoi la grâce. Parce que souvent on emploie ce mot. Mais qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est un don immérité. C'est quelque chose que nous méritons, que nous avons, que nous ne méritons pas en vrai. C'est quelque chose qu'on nous donne. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Il n'a pas offert, mais il a donné. Ou offrir, si vous voulez. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais connaisse la vie éternelle. Voici la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quand tu te lèves. La grâce de Dieu, c'est quand tu te regardes, tu t'observes. La grâce de Dieu, c'est quand tu respires. La grâce de Dieu, c'est quand tu marches. La grâce de Dieu, c'est quand tu parles. La grâce de Dieu, c'est quand tu lis. La grâce de Dieu, c'est quand tu enfantes. Mais je n'ai pas envie de te dire ça comme ça. Je voudrais que tu comprennes un autre aspect de la grâce de Dieu. Parce que la plupart du temps, on parle de la grâce de Dieu quand on a un enfant, quand on a un travail, quand on a un mari. On dit Dieu nous a bénis. La grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle est au-delà de ce que tu penses. Elle est d'abord au temps où Dieu a pensé que tu allais dans le monde. Là d'abord, c'est là où commence la grâce de Dieu. C'est pas quand tu arrives, non. C'est quand la pensée est déjà en notre Dieu. Là commence la grâce. Parce que quand tu réfléchis bien, tu te dis, tu ne penses même pas que dans notre réflexion lointaine, on ne peut pas dire, mais si je n'étais pas là, ou si je suis là. J'aime vous faire réfléchir. Donc nous avons parlé de cette grâce que le Seigneur nous a donné quelques versets bibliques. Et le verset que j'aimerais échanger avec vous ici, c'est encore une fois le 2 Corinthiens 8 au verset 9. J'aimerais reprendre encore ce verset pour que vous allez méditer encore là-dessus, sur la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons des messages qui nous parlent de la grâce seulement quand on a la voiture, quand on a la maison, quand on a des enfants, quand on a le mari. Mais est-ce que réellement on peut appeler ça des grâces? Quelle est réellement la grâce? Je vous ai donné un verset tout à l'heure. Jean 3,16, je crois si je ne me trompe pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et que la grâce ici était un don immérité. C'est qu'en fait, tout ce que tu vis, c'est que n'est que grâce. Et la Bible nous dit encore quelque part que de toute manière, chacun de nous, on a une mesure par rapport à cette grâce. Donc tu ne peux pas jalouser quelqu'un qui marche avec le Seigneur et comment la mesure qu'on lui a donnée par rapport au don de Jésus-Christ. J'aime la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous dit 2 Corinthiens? 2 Corinthiens 8, et je vais commencer par le verset 7, parce que j'aime la lecture. C'est pourquoi, comme vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, et dans la charité que vous avez pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette grâce. Paul a dit quelque chose, qu'il est comme il est. Il a dit, je suis comme je suis. Mais je n'ai pas négligé, je n'ai pas pris en vain la grâce de Dieu dans sa marche. Come on! Le verset 8, je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres de la sincérité de votre charité. La sincérité, la charité, ici c'est l'amour. De l'amour. Car, voilà le verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis.
Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Je vais le relire. C'est pourquoi, comme vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance et en zèle, et dans la charité que vous avez pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette grâce. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour vous éprouver par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ah, vous êtes chrétien ici. C'est la pauvreté qui vous amène à aimer Jésus. Jésus, c'est le Dieu des pauvres. Je vous laisse sur cette méditation. Ici, c'est Paul qui parle. C'est 2 Corinthiens. Donc, c'est les épîtres. Et Paul avait reçu des très grandes révélations. Et pour vous qui voulez être un peu pointu, vous allez dire que Paul a dit aussi que la femme ne doit pas prêcher. Paul a dit aussi que le Seigneur vous enseigne, que le Seigneur vous aide à comprendre ces Écritures. Je suis là le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi autour de la Bible, autour de la prière. Et le samedi, je suis censée faire ce live de transformation, parce qu'on est toujours dans la transformation. Le mardi soir à 19h, heure de France, on a les blessures du passé. Et je vous laisse dans cette méditation. Et je crois que le Seigneur va vous parler personnellement. Et je crois que vous allez prendre l'intérêt, vous allez comprendre l'intérêt en fait de ce que Dieu fait quand il touche des hommes et des femmes réellement. Je te demande de te convertir et de te repentir aussi sérieusement. Et de prendre conscience que Jésus n'est plus loin. Même si tu crois que tu attends tellement qu'il arrive, mais il n'est plus loin. Que le Seigneur vous bénisse.